What's up, Jay? Cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire d'un Jay, un compatriote. Il m'a posé une question très importante, une question très pertinente, Jay. Thank you for that. Alors, il voulait savoir comment vivre en connaissant la Black Pill en tant que musulman, en tant que croyant en général. Alors, je vais y répondre, Jay. Understand what I'm talking about? On n'a pas besoin d'être croyant ou pas pour croire en Dieu. Je l'avais dit, ok, la parole de Dieu se trouve dans ses lois. Et ces lois se manifestent dans notre monde physique par les lois physiques, les lois de la nature. Je viens de faire une vidéo sur ça. Understand what I'm talking about? Alors, beaucoup de lois édictées dans les religions, ce sont des lois qui parlent à l'humanité de l'homme. Je vous avais dit que l'homme est une dualité. Il a une partie animale et une partie humaine. Cette partie humaine est là pour lui permettre de s'élever. Mais la partie animale est là avant tout pour assurer sa survie et lui permettre tout simplement de perpétuer l'espèce, pour que l'espèce ne disparaisse pas. Donc, il y a la notion de survie et de procréation qui sont ces deux notions qui sous-tendent sa nature animale. Understand what I'm talking about? Et alors, les religions interviennent tout simplement sur la partie humaine. Comment civiliser l'homme? Comment faire vivre l'homme avec les autres? Comment faire vivre l'homme dans la communauté? Understand what I'm talking about? Alors, dans ce faire, il y a des gens qui ont commencé à spéculer. Il y a des gens qui ont voulu tout simplement enlever le programme de la vie, le programme de la nature, pour insérer d'autres philosophies humaines. Mais ça ne marche pas. Alors, ma réponse à cette question, ça veut dire que voilà, tu ne dois pas te juger. Tu dois comprendre et accepter ta nature animale. La spiritualité que tu vois là, c'est juste pour voir la finalité des choses. La spiritualité, c'est pour t'apporter la paix de l'esprit. Ok? Les religions sont là pour t'apporter la paix de l'esprit, te donner l'espoir. Mais ça peut être source de problèmes parce que beaucoup de gens qui croient aux religions ont tendance à oublier la dure réalité qui sous-tend nos relations d'aujourd'hui. Ils oublient leur nature animale complètement. Ils ont leur conscience tellement anesthésiée qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses qui sont là. Alors, ils ne vont pas comprendre cela. Chez nous, au Sénégal, il y avait un calife qui avait prononcé ces paroles-là. À la télévision, il dit, on sait qu'on ne peut pas éradiquer le mal dans ce monde parce que le mal fait partie intégrante de la vie. Ça fait partie de ce monde-là. On ne peut pas se dissocier de ça. Il a parlé de ça et il avait été traité d'illuminé et tout ça. Comprenez, ce monde est un monde de dualité. Alors, pour des gens, beaucoup de religieux qui n'arrivent pas à aller au-delà, comme tu l'as si bien dit, s'élever spirituellement, ils ne comprennent pas que Dieu ne peut pas faire la fête à Satan parce que Satan est important. Donc, c'est la pauvreté qui te pousse à travailler pour la richesse. Ok? Et vice-versa. C'est la maladie qui te pousse à rechercher la santé. Alors, c'est la création de cette dualité-là qui a permis ce qu'on appelle l'évolution. Understand what I'm talking about? Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire à propos de ça. Croire à la Black Pill, voilà, c'est pas être superficiel. C'est ta nature animale que tu laisses apparaître en toi. Alors, tu dois avoir cette spiritualité, bien sûr, pour t'élever au-dessus de tout ça. Pour savoir que la beauté, c'est pas tout dans la vie. On doit avoir d'autres attributs. C'est pour cela que j'ai parlé de beaucoup d'hommes qui sont obsédés par leur apparence. Depuis l'enfance, on leur chante « Oui, tu es beau, tu es beau ». Ou bien les filles là « Oui, tu es belle, tu es belle ». Après, ces personnes-là ne vont pas développer leur spiritualité. Parce que la spiritualité va te donner la paix de l'esprit, la confiance en soi, et savoir qu'il y a un être supérieur qui t'aime au-delà de toute limite. Alors, en connaissant tout cela, même si tu es face à l'adversité, même si le monde t'attaque,
tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu pries, tu communies avec lui, tu te lèves avec la force qu'il faut. C'est pour cela qu'on dit que certaines personnes dégagent un charisme qui n'est pas de ce monde. Tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient de la lumière divine. Understand? Donc ces personnes ne voient même pas Dieu. Ils se coupent de l'esprit et ils s'emprisonnent dans la chair. Et vous savez, la chair, c'est tout simplement les émotions brutes. Ok, la brutalité, la nature, la jungle. Il faut comprendre. La spiritualité, les religions sont là pour permettre à l'homme de se déconnecter de sa nature animale pour communier avec Dieu. C'est ce qui pousse l'homme des fois à prendre du recul par rapport à la société. J'ai parlé des hommes sigma et se ressourcer et d'observer la société au loin et de comprendre et de pouvoir préparer tout simplement sa demeure dans l'après-vie. Ok? Donc, comme je le disais, certaines personnes sont obsédées par le look et au bout d'un moment, voilà, la providence frappe. La personne se trouve handicapée. La personne fait des expériences terribles, fait un petit accident, on le souhaite à personne et la personne est défigurée. La personne devient du jour au lendemain handicapée. Et tout ça survient tout simplement pour faire ressortir cette humilité, pour faire ressortir la spiritualité de la personne. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont passer à côté. Ils vont commencer à prendre les antidépresseurs. Certains vont prendre beaucoup de substances illicites. Et il y a certains qui ne vont même pas hésiter tout simplement à s'effacer. C'est ce qui se passe. C'est pour cela qu'on voit des personnes très belles qui ont été adulées durant leur enfance et tout ça, choisir de rejoindre les aïeux sans l'accord de Dieu. On voit ces gens-là tout le temps, des célébrités et tout ça, a priori qui ont tout. C'est parce que ces personnes n'ont pas développé leur spiritualité. Ou bien, on ne leur a pas laissé le choix. Vous savez, je vous avais parlé de ça. Beaucoup de gens, même religieux, même croyants, vont nous dire qu'ils sont au-dessus de tout ça, qu'ils ont un esprit de dépassement, qu'ils voient les choses au-delà. Mais c'est faux. C'est leur nature animale toujours qui domine sans le savoir. Alors, quand j'observe la société, je vois des gens, oui, moi je suis croyant, oui, moi je suis calife. Mais quand je vois la vie secrète qu'ils mènent, c'est en ce moment que je vois que c'est du pipeau, tout ce qu'ils racontent devant tout le monde. At the end of the day, à la fin de la journée, ils sont tout simplement des animaux, comme les animaux de la nature. Ils n'ont même pas changé. Ce n'est pas parce que tu récites les versets coraniques ou bien les versets bibliques que tu es un être avancé. On a tendance à faire cet amalgame. On voit beaucoup de gens qui sont là, qui excellent dans l'art d'apprendre par cœur et de régurgiter. C'est ce qu'ils font on a regular basis. Donc on adulte ces personnes-là. Oui, c'est un érudit. Et quand on regarde comment ils fonctionnent dans leur vie, on voit que c'est des animaux tout simplement. J'ai vu des califes aller tout simplement prêcher la bonne parole. Après cela, aller se cacher quelque part pour prendre du vin rouge. J'ai vu ces gens-là. Understand? Dieu m'a donné de l'expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui font cela. Des prêtres qui tout simplement prêchent la bonne parole et après cela ils sont avec les femmes d'autrui. C'est la nature animale qui répond. Donc il y avait eu des divagations de la société par rapport à ça. Quand on prend la religion catholique, qu'est-ce qui se passe? La religion catholique a essayé de nier la nature animale de certains hommes, à savoir leurs prêtres. Ils doivent faire un vœu de célibat. Les femmes doivent aussi faire un vœu de célibat. Les sœurs, alors, elles ne doivent pas entrer dans le shadow, elles ne doivent pas faire des enfants. Et ça, c'est les errements de la religion. Ok? Et ça a créé quoi? Un problème. Je connais même un prêtre qui a fait un enfant. Ok? Et il l'a caché à l'église. Understand what I'm talking about? Il l'a caché à l'église. Tout le monde le sait. L'enfant est sa photocopie. Understand what I'm talking about? Tout ça pour faire quoi? C'est juste mentir aux gens.
C'est pour cela, moi, je ne peux pas être d'accord avec beaucoup de religieux parce que ce sont des menteurs. La nature animale est indissociable de l'homme. On ne peut pas faire autrement. Alors, la beauté ou son absence va affecter notre vie. Quand on n'a pas les gènes, ici, dans ce monde-là, la nature va nous empêcher de nous reproduire. Et je vais te parler de quelque chose de très important. Dieu n'a pas créé tout le monde pour que ces personnes puissent se reproduire. Il y a certaines personnes qui sont là pour faire avancer le monde. Et certaines personnes sont là pour faire survivre l'espèce. C'est ce que vous devez comprendre. Et aussi, il faut savoir que Dieu n'est pas responsable des erreurs génétiques. Nous sommes responsables indirectement de nos erreurs génétiques. Les erreurs génétiques sont survenues parce que nous ne connaissions pas la nature. On ne maîtrise pas réellement la nature. C'est pour cela qu'on a développé certaines mutations génétiques qui ont affecté notre biologie. Et on a commencé à transmettre ces gènes défaillants à notre progéniture. Il faut savoir que ce n'est pas Dieu. La nature est là. Dieu a créé un monde qui n'est pas bon ou mauvais. Et il nous a donné la conscience et l'intelligence. Bien sûr, quand on vient ici, on devait avoir le game, on devait nous dire les règles du jeu et tout ça. Mais auparavant, c'était le cas. Auparavant, il y avait des âmes qui venaient tout simplement pour expérimenter. Et quand quelqu'un touchait quelque chose, par exemple, avant, lorsqu'on avait découvert le feu, voilà, il y avait quelqu'un qui avait expérimenté, il avait essayé de toucher le feu et il s'est brûlé. Et là, il s'est retourné, il a dit aux autres, ne touchez pas le feu, on ne touche pas le feu. Parce que tu touches, tu te brûles. Il y a certaines personnes qui ont mangé certains fruits et ils sont partis rejoindre les aïeux. Il y a certaines personnes qui ont mangé certains fruits, certains aliments et ils ont eu la diarrhée. Et ils l'ont dit aux autres, oui, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Auparavant, ça existait. Mais comme je l'avais dit, l'homme a voulu lutter, l'homme n'a pas voulu se laisser faire. C'est en ce moment qu'il a commencé son combat contre la nature. Et en se développant technologiquement, il a réglé une question essentielle, le taux de mortalité. Auparavant, la nature effaçait tout ce qui était défaillant, qui était un peu faible, out. Mais avec la technologie, voilà. Alors, on a réduit au maximum les gens qui partent de l'autre côté. Et ça a créé une surpopulation. Maintenant, il faut nourrir les gens. Maintenant, il faut compétir pour les ressources. Et tous les moyens étaient bons. Alors, la technologie était là. Comme la nourriture naturelle n'était plus disponible, maintenant, il faut être intelligent. Il faut tout simplement commencer à domestiquer. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui a contribué à détruire notre génétique à petit feu. Même les fruits que vous appelez naturels là, ce n'est pas des fruits naturels, c'est des fruits hybrides. C'est issu de croisement de plantes sauvages qu'on a croisées pour avoir ces fruits-là. C'est des fruits hybrides. Alors, on transforme tout, on doit cultiver, on doit élever pour que l'homme puisse manger. Alors, dans tout ça, il y a une industrie qui est née. L'industrie de la consommation. Donc, on nous pousse à consommer. Ils nous ont manipulés, ils nous ont forcés à avoir 3 repas par jour. 3 repas par jour, alors que ce n'était pas le cas au début. Tout ça pour que nous dépensions notre argent. Donc, on a gobé parce qu'on n'avait pas le game. Donc, on s'est battu comme ça. Donc, on a continué avec le système et ça a commencé à détruire notre génétique petit à petit. Il y a certaines personnes dans l'élite, surtout dans l'élite, qui ont su préserver ces gènes-là. Je vous avais dit, l'élite qui a créé la société, c'était des gens qui ne pouvaient pas se reproduire naturellement. Ils ont utilisé l'intelligence. Mais après, ils se sont croisés avec les belles filles de la terre. C'est même écrit dans la Bible. Ces gens sont venus, ont vu que les filles de la terre étaient très belles
ces anges-là, je mets ange entre guillemets. Ça, c'est un game que je peux vous expliquer en consultation. Alors, ces gens sont descendus pour venir tout simplement se mettre avec les très belles filles pour changer leur génétique. Et la pureté génétique se préserver. Mais qu'est-ce qui se passe pour la multitude? Il y a certaines personnes qui peuvent se maintenir, plus ou moins, parce que tu vas regarder une personne a priori belle, mais elle a beaucoup de défaillances qu'elle a dû corriger grâce à la médecine. Quand vous voyez Tom Cruise, vous voyez l'homme beau et tout ça, avec un sourire éclatant, mais il n'avait pas ce sourire. Il avait des dents bizarres au début, mais avec l'argent, il a réglé cela. Si vous voyez Ronaldo, c'est la même chose. Si vous voyez les stars aujourd'hui que vous adulez, ce n'étaient pas des stars qui avaient les gènes tout au début. Comme je vous l'avais dit, la multitude que vous voyez là, nous avons tous des gènes défaillants. On a tellement détruit notre génétique par l'alimentation, nos dents se détruisent, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se détruisent en nous. Mais avec la médecine, on essaye de changer tout cela. C'est comme ça qu'on a détruit notre génétique. Alors, donc, il n'y a pas d'état d'âme ici. Comprends ta nature animale et profite de ça. Utilise ta nature animale à ton avantage. Laisse les gens qui dorment, parce que je l'avais dit, il y a deux sortes de religieux. Les gens intelligents, les gens qui utilisent la religion parce qu'ils sont spirituels, et les gens bêtes qui ne peuvent pas cogiter, voilà, qui ont besoin qu'on pense à leur place. Voilà. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.